Amen. Et c'est vrai qu'il y a encore pour nous, pour chacun d'entre nous, une grande joie de nous retrouver dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce que nous désirons par-dessus tout, c'est de lui apporter un culte d'adoration, de louange qui lui est agréable. Non pas simplement un culte, parce qu'il y a des millions de personnes qui apportent un culte à des dieux, à un Dieu, à Dieu, mais nous voulons apporter un culte à notre Dieu qui lui est agréable, bien sûr au travers de Jésus. Et puis vous savez, on continue à filmer les cultes chaque dimanche afin de permettre à ceux et celles qui ne peuvent pas venir encore le dimanche d'avoir un lien avec l'Église. Donc on salue aussi tous ceux qui nous regardent, que Dieu les bénisse abondamment. On remercie les chantres, les musiciens et chacun d'entre vous. Et nous voulons bénir vraiment le Seigneur pour qu'il nous fasse du bien tout au long de ces moments. À lui toute la gloire. Alors on va prier et ensuite je laisserai la place à Michael qui va nous conduire dans quelques chants. On va demander à Mario s'il veut bien prier pour nous. Et puis on continue à bénir, à louer, à célébrer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Amen, amen. Alléluia, amen. Que le nom de Jésus soit béni. Combien nous voulons le louer, l'élever et proclamer son nom, sa victoire ce matin. J'espère que vous êtes venus plein d'entrain ce matin quand on vient dans la maison du Seigneur. Nous sommes heureux de venir. Alléluia, je crois que si vous êtes venus là ce matin, que si vous êtes inscrits, c'est pour venir le bénir. Amen. Et c'est vrai que dehors il fait un beau soleil, il fait chaud, mais qu'il est bon de venir se rafraîchir dans la présence de Jésus. Alléluia. Et nous allons prendre ensemble ce chant qui nous dit « Louons-le ». C'est le titre de ce chant, « Louons-le ». Alors que personne ne s'exclut ce matin, mais que chacun s'implique dans la louange ce matin pour le roi des rois. Amen. Lui le Tout-Puissant, lui qui ne change pas, à lui revient la gloire, notre hymne de louange, pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera, nous lui donnons la gloire. Chantons ses bienfaits, par la musique louons-le, dans tous les pays louons-le, avec la nature louons-le, 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 nous tous ensemble louons-le, nous tous ensemble louons-le, Jésus la lumière du monde. Le Fils exalté, à lui revient la gloire, notre hymne de louange, pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera, nous lui donnons la gloire, chantons ses bienfaits, par la musique louons-le, dans tous les pays louons-le, avec la nature louons-le, 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 de tout notre être louons-le, nous tous ensemble louons-le, Jésus la lumière du monde, louons-le.
resplendisse, qu'à jamais ta gloire resplendisse, que ta gloire resplendisse dans ce monde. Qu'à jamais ta gloire resplendisse, qu'à jamais ta gloire resplendisse, que ta gloire resplendisse dans ce monde. Qu'à jamais ta gloire resplendisse, qu'à jamais ta gloire resplendisse, que ta gloire resplendisse dans ce monde. Par la musique, louons-le, dans tous les pays, louons-le, avec la nature, louons-le, 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 de tout notre être, louons-le, nous tous ensemble, louons-le, Jésus la lumière du monde, louons-le, 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 Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin, amen. Il est digne de notre reconnaissance ce matin, amen. Alléluia Seigneur, nous t'acclamons Jésus. Tu es le seul digne ce matin, amen. Alléluia. Oh Seigneur, que ta gloire resplendisse dans ce lieu, amen. Que ta lumière brille, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as touché nos cœurs, tu as touché nos vies, Jésus. Tu es le seul digne, Seigneur, d'être adoré ce matin. Et Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi, Seigneur Jésus, comme une offrande, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons être là devant toi comme une offrande, Seigneur Jésus. Alors reçois nos cœurs, reçois nos vies, Seigneur Jésus. Reçois notre adoration. C'est vrai, peut-être avec nos simples mots, Seigneur Jésus. Mais reçois ma louange, Seigneur Jésus. Et mon frère, ma soeur, ce matin, ne te prive pas de louer ton Dieu, ton Père, amen. Jésus-Christ, ton Sauveur. Il est digne de recevoir l'adoration de ton cœur ce matin, amen. N'aie pas honte ce matin de louer ton Dieu. N'aie pas peur d'avoir des simples mots, mais remercie-le tout simplement. Il est bon de s'approcher de Jésus en toute simplicité, amen. Parcours les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière, et je t'ouvre tout grand mon cœur. Viens me guérir, oh mon sauveur, ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Amen. Parcourons les monts et les mers, ton amour vient comme une lumière, et je t'ouvre tout grand mon cœur. Viens me guérir, oh mon sauveur, ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passe
ensemble, parcourons les monts. Parcourons les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière, et je t'ouvre tout grand mon cœur, viens me guérir au mon sauveur. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis, je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. J'ai envie de danser, c'est un peu fou, je sais. Ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. J'ai envie de danser, c'est un peu fou, je sais. Et ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. Alléluia. Certains ne comprennent pas notre joie. Pourquoi ils sont heureux? Parce que nous avons Jésus dans nos cœurs, amen. Et ça nous pousse à le chanter. Ça nous pousse à l'adorer, amen. Et combien toute notre vie, cela pour l'éternité, nous le louerons, et nous le chanterons dans sa gloire, amen. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Une dernière fois. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. La raison de mon cœur, Seigneur Jésus. Ma raison de vivre, Seigneur Jésus. Et toute ma vie, Seigneur Jésus, elle est pour toi, Seigneur Jésus. Que ma vie soit une louange pour toi, Seigneur Jésus. Que tout mon être soit une adoration pour toi, Seigneur Jésus. Merci encore, Jésus, pour le prix payé pour ma vie, Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur, ce matin pour le tout accompli, Seigneur Jésus. Seigneur, je ne méritais pas ton amour, Seigneur Jésus. J'étais indigne de ta présence, Seigneur Jésus. Mais parce que tu m'as fait grâce, je peux entrer dans le lieu très saint ce matin. Et je suis dans la joie ce matin d'être avec mes frères et sœurs dans ta maison, Seigneur Jésus. Pour louer et célébrer ton nom, pour proclamer ta victoire, pour dire combien tu es grand, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, ma vie est pour toi, Seigneur Jésus. Ma vie te célèbre, Seigneur, ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia, frères et sœurs. Je vous invite à le louer. Je vous invite à l'adorer ce matin. Maintenant, entrons dans la louange. Chacun à notre tour. Bénissons Dieu, amen. Alléluia. Il est digne de recevoir l'adoration de nos cœurs, amen. Alléluia, Jésus. Zoïla, il kende shaila, baila, il kende loïde, Alléluia, Jésus. Oh Seigneur Jésus. Merci
N'hésitons pas, frères et sœurs, à louer plusieurs à la fois. Amen. Alléluia, Jésus. Prenons place dans la louange. Amen. Tous ensemble élever nos voix vers toi. Et Seigneur, nous considérons tout simplement que la seule façon pour nous de nous approcher de toi, c'est au travers de Jésus. Merci pour le sang précieux de Christ qui nous a purifiés, qui nous a lavés, qui nous a transformés. Nous recevons la gloire de ton peuple. Amen. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Gloire te revient, Seigneur. Dieu de victoire habite en moi. Amen. Alléluia, Jésus. Tu es le Dieu des victoires, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous t'acclamons, Seigneur, ce matin, Jésus. Proclamons ton nom, Seigneur. Alléluia. Ce nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Ta fidélité est grande, Seigneur. Ta fidélité est grande, Seigneur Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Amen, amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Fais de nous des lettres lues, Seigneur. Alléluia. Des lettres vivantes, Seigneur. Alléluia, Jésus. Fais de nous des témoins, Jésus. Des lumières pour ce monde de ténèbres, Jésus. Gloire à Jésus, Toi le règne, toi la puissance, Jésus. Dieu vivant est avec nous, alléluia. Alléluia. Qui sera contre nous, Seigneur? Nous proclamons, Seigneur. Tu es avec nous, tu tiens debout, Seigneur Jésus. Amen. Tu as la tête de ton église, Seigneur Jésus. Alléluia. Le chef de l'église, Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons te suivre, Seigneur. Amen. Jusqu'au bout, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur Jésus. Donne-nous la force, Seigneur Jésus. De tenir bon, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Comparable à toi, Jésus. Rien ne t'égale, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es sans limite, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Tu es de toute éternité, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es l'alpha, l'oméga, Seigneur, le commencement et la fin. Oh Seigneur Jésus. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur Jésus. Ma naissance, tu me connaissais, Jésus. Par mon nom, tu me connais, Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Les secrets de mon cœur, tu les connais, Seigneur Jésus. Les projets de ma vie, tu les connais, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen, Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Laissons la Jésus. place à ceux qui ne l'ont pas fait. Alléluia, Jésus. Amen, Seigneur. Jésus, ton nom est
et sœurs, je vais inviter ceux qui sont passés par les eaux du baptême, conformément à ce que nous enseigne la parole de Dieu, par immersion, amen. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ à se lever, amen. Alléluia, nous allons partager le repas du Seigneur. Et nous voulons faire ceci en mémoire de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas faire ceci comme un rite, non. Mais nous voulons faire ceci en mémoire à Jésus-Christ, alléluia. Nous prendrons ce chant ensemble, ce merveilleux chant qui est tiré du verset Jean 3,16, amen. Car Dieu, alléluia, car Dieu a tant aimé le monde, amen, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, alléluia. Ce matin, nous allons proclamer que nous croyons en Jésus-Christ et que par sa résurrection, nous avons la vie et que notre nom est inscrit dans le livre de vie, amen. Ce matin, regardons à la croix. Pendant que nous prenons ce chant, regardons à Jésus-Christ, à lui seul. Ayons nos yeux fixés sur lui seul ce matin, sur la croix, là où tout a été accompli, amen. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, par sa grâce il me rend libre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Élevons ton nom ce matin, amen. Par ton nom, nous avons la vie. Alléluia. Nous proclamons ce matin, amen. À travers ce chant, Seigneur Jésus. Alléluia. Reçois ces paroles, Seigneur. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son seul nom. J'abandonne
Dieu attend d'aimer le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Oh Seigneur, à toi la gloire, Jésus. Gloire à ton nom. À toi la victoire, Seigneur. Amen. Seigneur, nous n'avions rien, nous étions nus, sans espérance et sans espoir. Et toi, tu es venu, Seigneur, tu t'es révélé à ce monde, tu t'es révélé à nos cœurs, et tu as fait de nous des enfants de lumière. Nous étions dans les ténèbres, Seigneur, nous Alléluia. n'avions aucune, Seigneur, vie possible dans ce monde. Mais toi, Seigneur, tu nous as tout donné à la gloire. C'est ton sang qui a coulé, c'est ton sang qui s'est offert pour nos vies. Quel privilège, Seigneur, de t'avoir dans nos vies. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Et tous ensemble, nous pouvons partager, Seigneur, ce pain, cette communion fraternelle. Oui, béni soit ton nom, Seigneur. Notre désir, c'est d'avoir des cœurs reconnaissants. Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, t'élever, parce que tu en es digne, Seigneur. Ah, qu'à toi revienne toute la gloire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Combien je veux t'adorer, Papa Céleste. Combien je veux louer ton nom, me réjouir avec mes frères et sœurs de ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Te célébrer, Père éternel, parce que dans ton cœur il y a une place pour moi, Seigneur mon Dieu, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Seigneur, tu avais déjà tracé des chemins de vie, des chemins d'espérance pour ma vie. Éternel, je te loue de ce que tu as préparé de toute éternité. Je te bénis parce que tes plans sont parfaits, même si nous ne les comprenons pas toujours, même si parfois ils nous semblent assombris. Mais éternel, tu es celui qui nous conduit parfaitement. Combien il est bon de tenir ta main, Seigneur, combien il est bon de te laisser diriger nos vies. Tu es celui qui fait tout à la perfection, éternel, et je ne peux regretter aucun des pas que je fais avec toi, Seigneur. Tu es mon trésor, tu es ma force, tu es mon espérance, tu es mon soutien chaque jour, éternel. Je veux dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu es le seul, tu es le tout-puissant, tu es celui qui est de toute éternité. Mon Dieu, oui, mon âme t'exalte, mon âme t'exalte, éternel, de moi. Chaque jour à plus te ressembler. Seigneur, avoir ce cœur à cœur avec toi. Mon Dieu, combien j'ai besoin encore de marcher toujours plus loin avec toi, de me laisser envahir de ton Esprit Saint, Seigneur, mon Dieu, pour que tu sois vraiment le maître parfait de ma vie. Je veux être à ta ressemblance, éternelle, que tout en moi puisse louer ton saint nom. À toi la gloire, Jésus. Voilà, frères et sœurs, il y a notre sœur Rosa qui a demandé l'onction d'huile selon les Écritures. Vous savez que la Bible nous invite à prier pour ceux qui sont malades, Amen. en les soignant d'huile, au Amen. nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien sûr, c'est la prière de la foi. Amen. qui guérit. Et l'huile est un symbole pour nous parler du Seigneur. Alléluia. Alors, on va tous unir Amen. pour prier pour elle. Alléluia. Tu nous donnes ton autorité, Seigneur, sur la maladie, Seigneur. Alléluia. Ta puissance, Seigneur Jésus. Amen. Afin que la guérison soit là, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Une guérison totale, Seigneur Jésus. Tu n'as aucune limite, Seigneur Jésus. Tu es puissant. Tu es l'éternel Dieu. Alléluia. Le Dieu des armées. Oh, tu es Jésus-Christ, celui qui donne la vue aux aveugles, Seigneur Jésus, celui qui relève le malade, Seigneur Jésus, oh, celui qui change les vies, Seigneur Jésus, les circonstances. Et encore ce matin, nous attendons à toi, Seigneur Jésus, et nous proclamons la guérison divine, celle qui vient des cieux, Seigneur, celle qui est puissante, celle qui vient du Dieu vivant et vrai. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci de poser ta main, Seigneur. Alléluia, interviens avec puissance, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Pour ce que tu fais dès maintenant, Seigneur. Alléluia, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la victoire, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu. Amen.
Merci pour ta parole. Amen. Lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Amen. Amen, Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci Jésus pour ta présence ce Amen. matin. Merci pour l'adoration, la louange qui est montée vers toi. Seigneur mon Dieu, nous voulons te laisser toute la place, Seigneur mon Dieu. Laisser la place à notre frère. Amen. Laisser la place à ta parole, Oui. Seigneur. Elle est la vérité et elle va encore, Jésus, faire du bien à ton Église. Nous voulons aller de l'avant pour que ton royaume avance, Seigneur Jésus. Amen, Et pour que Jésus. des âmes puissent passer de la mort à la vie. Fais du bien à Amen. nos cœurs et nos vies, Seigneur mon Dieu. Que ta gloire vienne, Seigneur Jésus, et nous remplisse, Seigneur, ce matin. Amen. Amen, Amen. Jésus. Gloire à Dieu, Amen. C'est vrai qu'il y a une grande joie dans notre cœur, en tout cas pour moi, il y a une grande joie d'être ensemble dans la maison de Dieu. Alors c'est sûr que nous savons que l'Église, c'est plus que des bâtiments, nous en sommes bien conscients. L'Église, c'est l'ensemble des croyants qui se rassemblent pour bénir, pour louer, pour célébrer le Seigneur. Donc il y a une grande joie d'être ensemble pour bénir Dieu. Et hier, nous avons eu notre réunion avec le GIB, puisque nous avons discuté à savoir comment nous allions pouvoir continuer le GIB, le groupe d'instruction biblique, avec les enfants. Donc on s'est réunis avec quelques animateurs du GIB. Et je rappelais ceci aux frères et sœurs qui étaient présents, la force de la simplicité. Et ce qui fait notre force en tant que chrétiens, c'est que nous avons découvert l'amour, la puissance de Jésus, et qu'il a ensuite mis à notre disposition, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, toutes sortes de moyens pour que nous puissions communier avec lui. La force de le louer par nos chants. C'est extraordinaire quand on y pense. La force de pouvoir prier, louer le Seigneur quand on arrive dans l'église. Que nos cœurs soient pleins de reconnaissance, pleins d'adoration, sans qu'il y ait quelque chose de spécial. La force et la joie de prier. La force et la joie de le louer. La force et la joie de la communion fraternelle. La force et la joie des échanges que nous pouvons avoir les uns avec les autres. C'est la force de l'Église. Et nous devons garder cette simplicité pour continuer à vivre ces choses que le Seigneur met devant nos yeux et qui nous aident les uns les autres à progresser. La force de la joie. Michael, tout à l'heure, disait, c'est vrai que certaines personnes ne comprennent pas notre joie, mais faisons attention que cette joie ne diminue pas avec les circonstances de la vie, avec ce que nous pouvons rencontrer les uns et les autres. Nous savons que la vie n'est pas toujours facile, mais gardons au fond de notre cœur la joie du salut, la joie d'aimer Dieu, la joie de servir l'Église, la joie d'être ensemble. Toutes ces choses qui sont simples, mais qui sont tellement puissantes sous le regard de Dieu. En tout cas, merci d'être là, présent, pour bénir le Seigneur. Merci à chacun d'entre vous, à la technique, merci à l'accueil, merci aux chantres, aux musiciens. Merci vraiment à chacun d'entre vous. Et c'est une joie de partager l'amour de Dieu ensemble et que Dieu nous aide encore à faire des progrès. Vous savez ce que l'Écriture nous dit? La Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Alors c'est une chose d'avoir accepté Jésus et c'est extraordinaire d'avoir accepté Jésus.
Et tous les jours de notre vie, nous devrions bénir Dieu pour ce grand salut. Mais nous savons que la marche chrétienne, et pour vivre cette marche chrétienne selon le cœur de Dieu, nous allons avoir besoin de l'aide du Saint-Esprit. Par nous-mêmes, cela nous est impossible. Comment avons-nous été sauvés? Nous avons été sauvés par grâce, non pas par nos œuvres, mais par une action puissante de Dieu parce que nous avons mis notre foi en lui. Et ensuite, comment allons-nous continuer la vie chrétienne? Par nos œuvres? Non, mais encore par la puissance de Jésus qui agit en nous. Et Jésus va nous demander de persévérer jusqu'au bout, malgré les tempêtes, malgré les combats, malgré les déceptions, malgré les pleurs, malgré toutes ces choses que nous pouvons rencontrer dans ce monde, sachant qu'une joie inégalable nous attend dans le ciel de gloire et déjà nous en avons les prémices dès maintenant sur cette terre. Nous sommes appelés à persévérer. Jésus nous met en garde. Il nous met en garde contre les convoitises du monde. Et il nous dit tout simplement, faites attention à la mentalité de ce monde pécheur. Et il n'y a rien de pire, à mon sens, pour un chrétien que d'être charnel. C'est-à-dire d'avoir accepté Jésus dans sa vie et de continuer à marcher par la chair, à parler comme les gens du monde, à faire ce que les gens du monde font, ceux qui ne connaissent pas Dieu, bien sûr, à continuer à vivre dans tous ces péchés. Il n'y a rien de pire parce que c'est un contre-témoignage, en fin de compte. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Gandhi, de ce chef, en fin de compte, politique ensuite dans son pays. Et il a commencé à lire la Bible. Et quand il a lu les évangiles, il a dit, mais cet homme, Jésus, il est extraordinaire. Et il était en Inde et il va faire ses études en Europe, et notamment en Angleterre. Et il s'est dit ceci, mais si tous ces gens qui se disent chrétiens vivent ce qui est marqué dans les évangiles, je vais aller en Europe, ça va être merveilleux. Et quand il est venu en Europe, quelle déception, parce qu'ils se disaient chrétiens, tous ces gens, mais ils ne vivaient pas la parole de Dieu. Donc Jésus nous met en garde contre les convoitises de la chair, les désirs impurs et toutes ces choses qu'il y a dans ce monde et qui peut gagner si facilement notre cœur. Jésus nous met en garde contre les fausses doctrines. Il nous est dit ceci, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous avec des vêtements de brebis. Ça, c'est l'apparence. Elle est belle, l'apparence. Même le diable se déguise en ange de lumière. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Des faux prophètes, des fausses doctrines. Jésus nous met en garde contre le mysticisme, une vie chrétienne déséquilibrée, où il n'y aurait plus de repères, il n'y aurait plus d'obligations, il n'y aurait plus de responsabilités, où le chrétien serait dégagé de tout ce qui incombe à la vie chrétienne avec son Sauveur bien-aimé. Et puis Jésus nous met en garde contre une vision déformée de la vie spirituelle. Il nous a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, vous écoutez bien frères et sœurs, toutes ces choses, tout nous sera donné en abondance. Toutes ces choses que nous recherchons parfois avec tellement d'énergie, nous seront données par-dessus tout. Alors on va lire un psaume, et j'en ai parlé dans ma dernière prédication. C'est le psaume 73. Alors si vous avez vos Bibles, et à ceux qui nous regarderont par vidéo, vous pouvez aussi ouvrir votre Bible au psaume 73. Et c'est un psaume que j'aime beaucoup. Vous savez pourquoi j'aime beaucoup ce psaume? Parce qu'on voit la franchise de ce croyant. Il va être décrit dans ce psaume tous les combats intérieurs qu'il va vivre, toutes les préoccupations, toutes les pensées qui vont traverser son esprit. Et nous allons découvrir, en fin de compte,
au travers de ce passage des Écritures, l'importance pour nous d'avoir une vision claire, une vision juste, une vision saine de la vie chrétienne, afin de ne pas nous égarer concernant les principes bibliques. Et je l'ai dit tout à l'heure, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Alors on lit à partir du verset 1er. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pas simplement pour Israël, pour tous ceux qui ont accepté Jésus, pour ceux qui ont le cœur pur. Et voilà ce qui se passe. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Verset 3. Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Aussi sont les méchants toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Et au verset 13, l'interrogation du croyant. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Verset 14, le croyant qui suit Dieu, mais qui connaît des difficultés, parce qu'on sait très bien que le fait d'avoir accepté Jésus n'empêche pas les combats et les soucis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Eh oui. Et parfois même, le fait d'être chrétien, on a encore plus de soucis. Parce qu'on croit en la vérité dans ce monde marqué par le mensonge. Eh bien, c'est sûr que parfois, il y a des clashs. Chaque jour, voilà ce qu'il dit, chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Et si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse prise garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur les voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis pour une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Frères et sœurs, quel autre que le Seigneur Jésus avons-nous dans notre vie? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu as anéanti tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Donc ici, le psalmiste va apprendre à voir les choses comme Dieu les voit.
Et vous savez que nous avons besoin que le Seigneur nous aide, et surtout dans les conditions dans lesquelles nous vivons en ce moment, de voir les choses comme il les voit. Et parfois, il y a un gouffre immense entre ce que Dieu voit et ce que nous pouvons voir, entre ce que Dieu pense et ce que nous pouvons penser, entre ce que Dieu désire et ce que nous pouvons désirer. Parfois, nous sommes tellement éloignés de ce que le Seigneur voudrait pour notre vie. Pourquoi ? Parce que nous sommes aveuglés. Il y a un voile devant nos yeux. Il y a un voile devant nos yeux spirituels. Et le psalmiste, pendant un temps, va être voilé concernant sa condition de croyant. Il va porter envie aux insensés jusqu'au moment où il va pleinement rentrer dans la présence de Jésus, dans la présence de Dieu. D'où la nécessité pour nous que le Seigneur continue à changer nos cœurs. Et je voudrais partager avec vous quelques pensées qui me semblent importantes dans ces temps de la fin, afin que les uns et les autres, nous puissions persévérer jusqu'au bout. Ça fait quelques années que je suis chrétien. Je me suis converti à l'âge de 19 ans. J'en ai 48. J'ai vu quelques frères et sœurs se convertir à Jésus, s'engager par les eaux du baptême, mais j'ai vu tellement de personnes s'arrêter, abandonner le chemin, retourner dans le monde, retourner dans leur idolâtrie, retourner dans cette boue du péché. Jésus va dire, c'est celui qui persévère jusqu'au bout. Et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et bien sûr, j'aime le dire, que par nous-mêmes, on ne pourra pas rester debout. Qui peut prétendre rester debout par ses propres forces, frères et sœurs, quand nous sommes assaillis de toutes parts, comme les disciples dans la barque qui rencontraient la tempête? Si Jésus n'avait pas dit stop à la tempête, ils auraient tous coulé. On veut compter sur le Seigneur. L'Éternel est mon rocher, le rocher de mon cœur. L'Éternel est mon partage. M'approcher de Dieu, c'est mon bien, c'est mon trésor. Ce trésor immense, m'approcher de Dieu, voilà ma richesse. Voilà mon trésor. Voilà véritablement ce qui donne du sens à ma vie, frères et sœurs. Est-ce que cela donne du sens aussi à votre vie? Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Alors j'espère que le trésor, votre trésor, il est bien placé dans le Seigneur Jésus. Alors voyons quelques points qui me semblent importants au travers de l'histoire, en fin de compte, de ce psalmiste. Et vous avez découvert un petit peu tout ce qui se passe dans son cœur, toutes ces interrogations, toutes ces envies, tous ces désirs, toutes ces craintes. Même il va dire, j'étais stupide. Quelle humilité, j'étais stupide. Et parfois on l'est stupide. Quand on commence à vouloir ce que les gens sans Dieu veulent, on commence à être stupide. Déjà, la première chose, c'est de ne pas nous fier aveuglement à ce que nous pouvons voir, ressentir ou même percevoir. Au verset 3, il dit ceci, « Je portais envie aux insensés », donc il y avait de la convoitise, il y avait de l'envie, en voyant le bonheur des méchants. Donc ça, c'est le regard humain. Waouh! Il possède ceci, il a encore cela, et puis il a encore ceci. Et en voyant toutes ces choses, il dit, mais moi qui crois en Dieu, j'ai purifié mon cœur, et je suis dans la misère, je suis dans les combats, je suis dans les luttes, et eux, ils vivent le bonheur. En fin de compte, ils se laissaient troubler par les apparences. Et vous savez qu'il y a un phénomène en ce moment qui est terrible, notamment sur les réseaux sociaux, c'est que les gens, ils partagent que les petits morceaux de leur vie où ils sont heureux.
Et certaines personnes ont l'impression eh bien, que les gens qui partagent sont toujours heureux et qu'eux sont malheureux. Et quand ils voient ça, eh bien, ça occasionne vraiment du stress dans leur vie. Ils disent, mais c'est pas normal, un tel il est heureux, un tel il s'est marié, un tel il a ceci, un tel ceci, et moi je suis malheureux. Mais on ne vous dit pas toute la vérité, parce que ces gens qui postent aussi les moments de bonheur dans leur vie, je peux vous dire aussi qu'ils ont des luttes et des combats comme chacun d'entre vous. Hein. Donc ne nous laissons pas déstabiliser par les apparences. Vous savez, il y a une histoire très marquante dans les Écritures, c'est l'histoire d'Abraham et de Lot. À un moment donné, il nous est dit qu'Abraham et son neveu, leurs troupeaux vont prospérer. Et puis, à un moment donné, ils vont décider de se séparer pour éviter toutes les querelles. Et on voit que Lot va faire un choix. Mais Lot, il va être dicté par quoi? Parce qu'il voyait, et non pas par une recherche dans une communion avec Dieu, de savoir où Dieu voulait qu'il soit. Alors, il voyait, il a vu à un moment donné des plaines irriguées jusqu'à Sodome et Gomorrhe. Et il a dit, c'est là que je veux habiter. Il n'a pas vu derrière ce qui se passait, hein. Parce qu'à Sodome et Gomorrhe, il s'en passait des choses. Mais lui, il n'a pas vu tout ça. Il a vu simplement ces plaines irriguées qui étaient comme un jardin d'Éden. Quelles conséquences dramatiques pour ce croyant. On voit que Jésus va se servir de cet exemple pour nous inviter à ne pas imiter le comportement de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot qui a regardé en arrière, qui a été transformée en statue de sel. Ces enfants vont être pervertis par la mentalité de Sodome et de Gomorrhe. Et puis il nous est dit dans 2 Pierre que l'âme de Lot était chaque jour tourmentée par ce qu'il voyait. Mais mon ami, au lieu de te fier à ce que tu regardais, tu aurais dû quand même consulter le Seigneur afin de ne pas aller habiter là-bas, là où régnait le péché, n'est-ce pas? Même si ces plaines étaient irriguées. Et Abraham, il a fait un autre choix. Il a cherché la présence de Dieu et Dieu va l'emmener dans une terre aride. Et c'est là que Dieu va le bénir. Et c'est là qu'il va prospérer. Si on laisse nos regards vraiment ne pas être transformés par la puissance du Saint-Esprit, on va tomber dans toutes sortes de travers, frères et sœurs. On va suivre toutes sortes de chemins qui ne seront pas la gloire de Dieu. Le chemin de la convoitise. Verset 3, il est dit, je portais envie aux insensés. L'envie, la convoitise, la jalousie, désirer d'avoir toujours plus. Je veux toujours plus, je veux toujours plus. Il me faut toujours quelque chose de plus dans ma vie pour être heureux. Ça, c'est la convoitise. Et la Bible nous dit de nous satisfaire de ce que nous avons besoin, parce que le bonheur, ce n'est pas de posséder plus, mais c'est d'être plus profond avec Christ. Le chemin de la souffrance, verset 21, je me sentais percé dans les entrailles. Le chemin de la remise en question par rapport à notre engagement spirituel, verset 13, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Si j'avais su que c'était ça la vie chrétienne, eh bien je ne me serais pas engagé avec Jésus. C'est en vain que j'ai purifié mon cœur. Mais ça, c'est l'abandon de la foi, c'est l'apostasie. Le chemin de l'amertume, mon cœur s'est grissé. Le chemin de l'insouciance, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme une bête, comme les bêtes. Ne nous fions pas aux apparences. Et il y a un verset que vous retrouvez dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il est dit ceci, mon juste vivra par la foi. Et nous sommes appelés non pas à marcher par la vue, mais nous sommes appelés à marcher par la foi en ayant les regards fixés sur notre Seigneur Jésus. Mon ami, si tu es dans un chemin de convoitise, il faut vite que tu en sortes. Si tu es dans le chemin de l'amertume, laisse Jésus guérir ton cœur. Si tu es dans le chemin de la souffrance, laisse Jésus te consoler. Si tu es dans le chemin de l'insatisfaction, laisse Jésus te remplir de sa paix. Et comme je le disais au début de cette méditation,
Reviens aux choses simples. Jackie, mais quand je vois un ciel bleu comme ça, je dis merci Seigneur. Bon, il faut de la pluie aussi, hein. Mais je dis merci Seigneur. Parce que quand vous avez vécu plus de 14 ans en Normandie et que vous ne voyez jamais le ciel bleu, vous êtes content de le voir. Il y a des bons côtés en Normandie aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est pour les Normands qui nous regardent parce qu'après, il y a des beaux côtés. Mais pour vous dire des choses simples, quand vous prenez un repas en famille, partagez. Aimez ceux qui sont autour de la table. Ce n'est pas grand-chose apparemment, mais c'est tellement important. Prenez du temps avec vos enfants. Encouragez-les, soutenez-les, bénissez-les. Aimez encore plus votre Église. Alléluia! Des choses simples. On parlait du gym, mais quand tu fais une leçon, parle avec ton cœur. Tu vois cet enfant, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas ce qui peut se passer dans son cœur, les combats, les luttes qu'il peut rencontrer, les peurs qu'il peut connaître dans sa vie. Mais donne une parole du Seigneur. Ne portons pas envie aux insensés, même s'ils prospèrent que pour un temps. Et comptons sur la grâce de Dieu, puisque l'Écriture nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Oh oui, parfois on galère. Parfois on rame. Mais moi je sais que Dieu est fidèle, qui nous donnera la victoire. La victoire qui n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, ne nous fions pas aux apparences. Et faisons attention parce que tous ces messages-là qui viennent dans notre vie polluent nos pensées et après on fait fausse route. On perd l'essentiel. On voit aussi, pour voir les choses comme voit Dieu, la sagesse humaine est insuffisante. On a besoin d'être éclairé par le Seigneur. Il dit au verset 16, « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. » Alors c'est bien de réfléchir. On a besoin de réfléchir. Il faut réfléchir. Il n'est pas interdit aux chrétiens de réfléchir, bien au contraire. Nous devons développer du discernement dans cette vie et de la sagesse. Mais c'est un tort pour nous de vouloir tout expliquer. Il y a des chemins par lesquels nous passons, frères et sœurs, qu'on ne peut pas expliquer. Humainement parlant, on ne peut pas expliquer. Il y a des chemins par lesquels je suis passé, je ne peux pas vous dire aujourd'hui pourquoi je suis passé par tel et tel chemin. Je ne peux pas vous expliquer, je suis dans une incompréhension totale. C'est comme ça. Et je ne veux pas tout expliquer. Je veux aussi rentrer dans cette dimension spirituelle des choses. Je sais que la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors oui, il y a des chemins qui sont difficiles, mais Seigneur, je crois que ça va permettre que ton nom soit glorifié et que d'autres te connaissent et que d'autres puissent te louer et que d'autres puissent te bénir. Alors ne regarde pas tes difficultés présentes. Et qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité ? Mais chaque difficulté que tu rencontres est un moyen pour te faire grandir avec le Seigneur. Chaque tentation est un moyen de victoire avec le Seigneur pour que tu t'affermisses dans ses voies. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Venir dans la présence de Dieu pour que les yeux de nos cœurs soient illuminés. La difficulté fut grande à mes yeux. Ben oui, vous savez comment on est. Hein. On passe une chose dans notre tête, on rumine et on repasse encore. On dit ceci. Et puis parfois on se fait des films et on se fait même. On est plus fort que Spielberg pour se faire des films. On s'invente toutes sortes de choses.
Et ça rumine, et ça rumine, et ça rumine. Et là, j'imagine le psalmiste, ah, c'est pas normal. Lui, il ne suit pas Dieu, et il est béni, il a de l'argent, il a une grande maison. Et moi, j'ai purifié mon cœur. Moi, j'essaye de marcher avec le Seigneur, et je galère, et c'est difficile. Et puis, peut-être, il faut que je donne ma dîme, c'est pas normal, etc. Mais il dit jusqu'au moment où il a pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Ah ben oui, si tu restes à l'écart de Dieu, comment tu vas être illuminé par le Seigneur? Comment tes yeux vont être illuminés? Et quand il a pénétré dans les sanctuaires de Dieu, tout s'est éclairé pour lui. Et il va dire, mais comment j'ai pu me laisser séduire? Comment j'ai pu être aussi stupide? Comment j'ai pu m'éloigner tellement des vérités essentielles que j'ai découvert peut-être pour lui dès son enfance et pour d'autres plus tard. Dieu va l'éclairer. Il y a une église qui dit ceci dans le livre de l'Apocalypse. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur va lui dire, tu n'as rien. Tu n'es rien. Parce que toute cette richesse, aux yeux de Dieu, n'avait aucune valeur. Au contraire, il va lui demander qu'elle trouve un collier pour oindre ses yeux afin qu'elle voie les choses comme le Seigneur les voyait, parce que la richesse de l'Église n'est pas dans la richesse matérielle, mais dans la puissance du Saint-Esprit. L'Église n'a jamais connu autant de séduction lorsqu'elle a été riche. Jamais. Et si vous regardez l'histoire de l'Église, à partir du livre des Actes des Apôtres jusqu'à l'an 300, l'Église chrétienne est une église persécutée, jusqu'à l'an 300. Et on voit une église qui continue à grandir, qui continue à prospérer, qui continue à gagner des âmes. À partir de l'an 300, il y a quelque chose qui se passe, 300 à peu près, l'an 300. Il y a Constantin, l'empereur Constantin, qui fait une pseudo-conversion. Et l'église va changer de statut. L'église qui était persécutée va devenir église d'État. Église officielle de l'Empire romain. Alors là, ça a été la catastrophe pour l'Église. Parce qu'on va lui donner des richesses, on va lui donner des bâtiments, on va lui donner toutes sortes de choses. Mais elle va perdre sa force petit à petit. Le paganisme va rentrer dans l'Église. Toutes forces de fausses doctrines vont rentrer dans l'Église. Et on voit que c'est le déclin spirituel. Et après, on arrive dans le Moyen-Âge. Vous avez vu l'Église au Moyen-Âge? L'Inquisition et tout ça. C'est pas beau, ça. Ça craint même. Ça fait peur. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, mais achète un collier pour que tes yeux voient, pour que tu vois ce qu'est la vraie richesse, la vraie puissance. Et Pierre va dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et puis une dernière chose, faire de Christ, je dis bien de Jésus parce que là on est dans l'Ancien Testament, mais la seule façon pour nous de nous approcher de Dieu, frères et sœurs, ne l'oublions jamais, c'est Jésus. C'est le seul médiateur. Et il faut que Jésus soit au centre de notre vie. Faire de Christ les délices de notre âme. Et à la fin, après qu'il ait passé toutes ces phases, il va dire, mais quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Et au verset 28, il va dire ceci, ce psalmiste, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur. Et l'Écriture nous dit, si tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Je voudrais conclure avec ça. Où est notre trésor, frères et sœurs? Vraiment, réfléchissez à cette question. Réfléchissez pendant toute cette semaine. Où est ton trésor?
trésor, il est où? Tu te confies dans les choses matérielles de ce monde? On ne sait pas ce qui peut se passer, hein. Du jour au lendemain, tout peut basculer, hein. Où est ton trésor? S'il est en Dieu, Dieu prendra soin de toi. Dieu te gardera. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas pleurer, hein. Je n'ai pas dit ça. Mais Dieu te consolera, séchera tes larmes et t'aidera. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas te faire mal, hein. Pendant la marche chrétienne, tu vas peut-être t'écorcher les genoux, mais Dieu te guérira et te relèvera, il t'aidera pour persévérer jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous du psalmiste et de ce psaume 73. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va chanter un dernier chant. Que Dieu soit loué. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Amen, Seigneur Jésus, amen. Alors que nous allons reprendre ce chant, je vous invite à ceux et celles qui veulent que le Seigneur, après sa parole qui a été apportée ce matin, être relevé, être béni, être touché de Jésus-Christ, amen. Que le Seigneur montre ce qui a changé dans nos cœurs et dans nos vies, amen, afin que ce ne soit pas éphémère notre vie avec lui, mais que ce soit pour la vie, amen. Que nous puissions tenir jusqu'au bout. Nous voulons déposer à Jésus-Christ nos cœurs, nos fardeaux, Seigneur, ce matin, amen. Pour montrer cela, je vous invite à que nous allons prendre ce chant, à vous lever à votre place, amen. Faire signe à Dieu et à Jésus-Christ qu'il intervienne dans votre vie, amen. Amen, Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Oui, sonde-moi, sonde-moi, ô Dieu,
il connaît mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur les mauvaises voies. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Alléluia Jésus, merci Seigneur, Amen. Merci Jésus pour ta présence dans nos cœurs, dans nos vies Seigneur. Conduis-nous Seigneur Jésus, chaque instant de notre vie Seigneur. Aide-nous Seigneur à tenir bon sur le chemin Seigneur Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, veuille bien nous raccompagner Seigneur chez nous Seigneur. Viens bénir nos maisons Seigneur Jésus. Viens nous bénir dans notre travail Seigneur. Viens nous bénir nos familles Seigneur Jésus. Viens bénir notre église Seigneur Jésus. Et Seigneur mon Dieu, que rien ne vienne tâcher, Seigneur mon Dieu, à notre vie, Seigneur, avec toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, que rien ne vienne, Seigneur mon Dieu, nous faire chuter, Seigneur mon Dieu, mais nous voulons nous tenir debout, Seigneur Jésus. Nous voulons nous tenir, Seigneur mon Dieu, à la brèche, Seigneur mon Dieu, dans la prière, Seigneur Jésus, dans ta présence, Seigneur. Oh, bénis ton église, Seigneur mon Dieu, bénis notre pasteur, Seigneur mon Dieu. Bénis les enfants de l'église, Jésus. Bénis les ados, Seigneur, bénis la jeunesse, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé. Nous voulons te bénir aussi et te demander de bénir, Seigneur Jésus, nos aînés, Seigneur, de l'Église, Seigneur mon Dieu. Viens les garder, Seigneur mon Dieu. Viens, Seigneur mon Dieu, les relever, les fortifier, Seigneur Jésus. Toi revient la gloire, Seigneur, l'honneur, la puissance, Jésus. Pour l'éternité, Seigneur. Amen. Jésus, amen.